Nos vies ressemblent à des bateaux fragiles naviguant sur une rivière impitoyable. Parfois, nous nous perdons dans les eaux tumultueuses du passé, rappelant des regrets et des souvenirs. D'autres fois, nous nous inquiétons pour l'avenir, impatients de découvrir ce qui nous attend. Rarement vivons-nous réellement dans le présent, savourant chaque moment comme s'il était le joyau le plus précieux. Sénèque disait autrefois que ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous gaspillons beaucoup de celui-ci. Le temps est la seule ressource que nous ne pouvons pas renouveler. S'inspirant de cette sagesse intemporelle, aujourd'hui, plongeons dans la perspective stoïcienne. Nous explorerons cette pratique stoïcienne qui peut vous propulser devant 98% des gens, vous assurant de vivre non seulement, mais de prospérer sur la scène de la vie. Avant de commencer, j'apprécierais si vous aimiez la vidéo pour m'aider à continuer de diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Imaginez un esprit toujours en avance d'une étape, percevant des motifs là où d'autres voient le chaos. La plupart des gens sont pris dans l'immédiateté de leurs expériences, amplifiant chaque échec, s'inquiétant de chaque critique, et enchaînés par les attentes sociales. Les stoïciens, cependant, prennent leur distance, appréciant notre position minuscule dans l'immensité de l'univers. Ils acquièrent une clarté mentale que beaucoup n'ont pas en compte, cela avec un exemple concret. Pensez à un moment où un collègue a reçu une promotion que vous pensiez mériter ou quand un revers a ruiné votre journée. De tels événements peuvent être accablants, mais en utilisant la perspective cosmique, les esprits stoïciens considèrent le schéma plus vaste des choses. Est-ce que cela a vraiment de l'importance ? La réponse est souvent un retentissant non. Il ne s'agit pas de rejeter de véritables luttes ou émotions, mais d'utiliser un outil pour discerner ce qui compte vraiment. Alors que 98% recherchent des validations fugaces, canalisez votre énergie dans une action délibérée ancrée dans une compréhension profonde de la grande image de la vie. Considérez certains des personnages les plus réussis et influents de l'histoire, beaucoup d'entre eux ont délibérément ou inconsciemment pratiqué cet art de la perspective élargie, leur offrant une résilience face à l'adversité et une clarté au milieu du chaos. Alors, comment pouvez-vous adopter cette perspective cosmique dans votre vie quotidienne ? Commencez par des moments de réflexion avant votre journée ou lorsque vous êtes confronté à une décision difficile. Accordez quelques minutes pour visualiser la vaste toile de l'existence. La lecture sur l'immensité de notre univers peut également ancrer votre état d'esprit. Profitez de la visualisation négative, imaginez-vous dans un marché animé, entouré d'étals vibrants et d'un bourdonnement constant. Cependant, au lieu de visualiser une vie de plaisir et de succès constant, envisagez des difficultés et des revers occasionnels. Cela peut sembler contre-intuitif au début. Après tout, on nous dit souvent de maintenir des pensées positives et de nous concentrer uniquement sur nos aspirations. Cependant, plongez dans la raison pour laquelle cette pratique stoïcienne pourrait être le secret pour surpasser 98% de la population. La plupart des gens vivent dans une peur perpétuelle de l'inconnu et de l'inattendu. Et si vous pouviez faire face aux défis de la vie avec une détermination calme, mentalement prêt à toute éventualité ? La pratique de la visualisation négative permet une préparation précise au lieu de sombrer dans le désespoir face aux difficultés. Cette technique vous propulse vers une préparation proactive. Pensez à un entrepreneur qui rêve non seulement de succès, mais réfléchit également à des défis potentiels tels qu'une baisse de la demande ou une récession mondiale. Cette visualisation motive une préparation proactive, diversifier les produits, faire des recherches et constituer un fonds d'urgence. De plus, cette pratique cultive la gratitude, vous rendant conscient des bénédictions quotidiennes souvent négligées. En vous équipant de l'agilité mentale nécessaire pour faire face à toute situation, vous vous démarquez dans le jeu de la vie, vous donnant un avantage sur la majorité non préparée. Rappelez-vous les mots de Sénèque, « Il souffre plus que nécessaire, celui qui souffre avant que cela ne soit nécessaire ». Avec la visualisation négative, vous vous préparez et vous renforcez, assurant la résilience face à l'adversité et une position privilégiée au sommet. Êtes-vous prêt pour ce puissant changement de perspective ? 1. Adoptez l'inconfort intentionnel. Transportez-vous dans une cour tranquille, où la lumière tamisée filtre à travers les feuilles des anciens oliviers, créant une atmosphère sereine. Dans ce cadre idyllique, un petit groupe s'est rassemblé autour d'un philosophe stoïque, leurs esprits accordés à la sagesse émanant de sa présence contemplative. En observant, vous remarquez un exercice distinctif qui se déroule, le philosophe, vêtu de manière rugueuse, choisit délibérément le sol rigide plutôt que le banc confortable à proximité. C'est un choix apparemment incongru, mais le message intégré dans cet inconfort délibéré est profond, la véritable croissance fleurit sur les marges de l'inconfort.
Dans notre ère contemporaine, où chaque aspect de la vie est amorti par une gamme d'outils et de technologies conçues pour un confort maximal, la pratique ancienne d'embrasser des difficultés intentionnelles peut sembler surannée. Cependant, plongez dans les principes fondamentaux de la croissance, et vous trouverez une vérité universelle, le progrès germe souvent du sol de l'inconfort. Que ce soit le développement de la force physique, l'acquisition d'une nouvelle compétence, ou le renforcement de la résilience, sortir des limites de la familiarité catalyse un changement transformateur. Malgré cette compréhension inhérente, la majorité des individus ont naturellement tendance au confort et à la sécurité du familier. Cette inclination, tout en offrant un répit temporaire, peut inadvertemment conduire à la stagnation dans les sphères personnelles et professionnelles. Cela devient une autoprivation, une série de limites qui entravent l'exploration de potentiels inexploités et entravent la quête de l'excellence. Considérez l'analogie des athlètes un instant. Alors que beaucoup peuvent trouver satisfaction à suivre des routines d'entraînement régulières, ceux qui se distinguent véritablement se démarquent souvent par leur volonté d'incorporer des régimes difficiles. Ces athlètes se soumettent délibérément à l'inconfort, repoussant les limites de leurs capacités physiques et mentales. Ce faisant, ils transcendent le commun, atteignant des niveaux de performance qui inspirent et élèvent. Adopter l'inconfort intentionnel devient donc non seulement un concept philosophique, mais aussi un chemin tangible pour débloquer des réservoirs inexploités de potentiel, favoriser la résilience et réaliser une croissance personnelle et professionnelle inégalée. 2. Maîtriser la dichotomie du contrôle. Imaginez-vous niché au cœur d'un jardin serein, entouré d'une symphonie de fleurs parfumées et de la mélodie apaisante de ruisseaux doux. Dans cette oasis tranquille, un stoïque vénérable capture l'attention d'un public captivé, désireux d'absorber la sagesse intemporelle qu'il dispense. Avec un calme apparent, il introduit un concept déceptivement simple mais profondément transformateur, la dichotomie du contrôle, une division entre les choses relevant de notre sphère d'influence et celles se trouvant au-delà. Il souligne que la maîtrise de cette distinction fondamentale sert de clé pour débloquer une liberté inégalée et atteindre un succès durable. Dans le tumulte du monde moderne, de nombreux individus se retrouvent à dépenser une quantité extravagante d'énergie et de capital émotionnel sur des facteurs situés en dehors de leur sphère de contrôle. Le sage stoïcien, parmi les fleurs parfumées et les ruisseaux chantants, montre du doigt la tendance commune à s'attacher à des éléments tels que les opinions des autres, les variations imprévisibles du marché, les événements mondiaux ou même la météo capricieuse. Une telle focalisation erronée entraîne non seulement un stress inutile, mais détourne l'attention des domaines où un changement véritable et impactant peut se manifester. En comprenant et en adoptant la dichotomie du contrôle, on peut retrouver sa capacité d'influer sur son bien-être émotionnel et recentrer ses efforts sur ce qui compte vraiment. Les enseignements stoïciens servent de rappel d'où que nos réactions aux événements externes sont sous notre contrôle, même lorsque les événements eux-mêmes ne le sont pas. Cette prise de conscience donne le pouvoir aux individus de naviguer les incertitudes de la vie avec résilience et équanimité, favorisant une mentalité qui prospère au milieu de l'adversité. Alors que le sage stoïque partage sa sagesse intemporelle dans ce havre tranquille, l'audience absorbe non seulement les mots, mais le potentiel transformateur intégré dans la dichotomie du contrôle. Elle devient une feuille de route pour naviguer les complexités de l'existence, permettant aux individus de cultiver un profond sentiment de paix intérieure et de se concentrer sur les aspects actionnables de leur vie, où un changement authentique et durable peut être nourri. 3. Pratique de l'écriture pour l'autoréflexion. Pénétrez dans les vastes salles d'une ancienne bibliothèque, où l'air est imprégné du parfum des parchemins anciens et de la sagesse des siècles passés. Au milieu de ce dépôt de connaissances, vous tombez par hasard sur un philosophe stoïcien profondément plongé dans l'acte d'écrire. Intrigué, vous vous approchez et découvrez que, contrairement aux grandes théories généralement associées au discours philosophique, il s'adonne à une forme d'écriture plus personnelle et introspective. Avec un calme apparent, il partage l'idée que le mot écrit, lorsqu'il est manié dans le contexte de l'autoréflexion, sert de miroir profond de l'âme. À première vue, l'écriture peut sembler une activité humble et peut-être même banale. Cependant, le sage stoïcien soutient que, lorsqu'elle est abordée avec intentionnalité, elle se transforme en un outil redoutable qui peut élever un individu au-dessus de la mêlée, le plaçant devant 98% de la population. Dans un monde moderne caractérisé par des distractions constantes et un bruit incessant, les moments de calme et de véritable autoréflexion sont rares. Beaucoup naviguent dans leur vie en pilote automatique, réagissant aux circonstances plutôt qu'en les façonnant activement. Contrairement à la tendance prédominante, les stoïciens reconnaissaient l'immense valeur de l'auto-inspection régulière, tournant le regard vers l'intérieur pour sonder les profondeurs des motivations, des émotions et des aspirations.
Un exemple illustre se trouve dans les réflexions personnelles de Marc Aurèle, encapsulées dans son œuvre « Pensée ». Rédigé non pour la consommation publique, mais comme un instrument privé d'amélioration morale, Aurèle affirmait « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Dans ce contexte, l'écriture émerge comme un outil pour affiner et cristalliser ses pensées mêmes. Entamer une routine d'écriture est une entreprise simple mais profonde. Consacrez quelques minutes chaque jour, peut-être pendant les moments tranquilles à l'aube ou au crépuscule, pour documenter vos réflexions, vos défis, vos gratitudes et vos idées. Cette pratique disciplinée au fil du temps sert à cristalliser votre compréhension de vous-même, à affiner vos capacités de prise de décision et à fortifier votre résilience. Dans un monde où beaucoup dérivent dans les courants de la vie, vous, armé de votre journal comme d'une boussole, naviguez avec intentionnalité et clarté. Au milieu d'une société souvent dépourvue de profondeur, votre engagement envers la conscience de soi et la croissance vous distingue, vous permettant de forger des chemins que peu reconnaissent, encore moins empruntent. 4. Transformer les obstacles en opportunités. Entrez dans la lueur douce d'une école stoïcienne, où des étudiants sérieux se rassemblent autour de leur vénérable mentor. Dans cet environnement contemplatif, le sage enseignant introduit une leçon métaphorique, qui implique un moulin à vent. Établissant des parallèles entre la capacité du moulin à vent à utiliser des vents violents, qui pourraient représenter une menace pour d'autres structures, pour alimenter ces mécanismes et moudre du grain, le mentor transmet une vérité profonde: les adversités, tout comme les vents turbulents, peuvent être exploités à notre avantage. La perspective stoïcienne sur les obstacles se distingue des réponses prévalentes ancrées dans une grande partie de la nature humaine. Face à l'adversité, les réactions courantes incluent souvent le désespoir, l'évitement ou la colère. Cependant, les stoïciens avaient un point de vue distinct. Ils considéraient de tels événements difficiles non pas comme des barrières insurmontables, mais comme des opportunités de croissance profonde, d'expériences d'apprentissage précieuses et de développement du caractère. Dans la douce illumination de l'école stoïcienne, le mentor encourage les étudiants à changer de paradigme, à voir les obstacles non pas comme des blocages, mais comme des marches le long du chemin du développement personnel et intellectuel. Inspiré de la métaphore du moulin à vent, la philosophie stoïcienne souligne que, tout comme le moulin à vent transforme des vents potentiellement destructeurs en source d'énergie, les individus peuvent exploiter l'énergie générée par les adversités de la vie pour se propulser en avant. Cette philosophie invite à un changement profond de mentalité, celui qui reformule les revers comme des catalyseurs de résilience et d'innovation. Plutôt que de succomber au poids des défis, le stoïcisme enseigne l'art de transformer l'adversité en allié, l'utilisant pour affiner son caractère, cultiver un esprit résilient et émerger des épreuves plus forts et plus capables. L'école stoïcienne devient une creusée pour transformer la façon dont les étudiants perçoivent les obstacles, les autonomisant pour naviguer les vents imprévisibles de la vie avec un sentiment de but et un engagement à transformer chaque défi en une opportunité de croissance. 5. Cultiver la résilience émotionnelle. Imaginez une soirée tranquille éclairée par les flammes vacillantes d'un feu de cheminée, où un sage philosophe stoïcien offre une leçon intemporelle sur la résilience émotionnelle. Imaginez une situation où la majorité des individus, confrontés au poids de la déception, du rejet ou de l'échec, s'effondrent sous le fardeau émotionnel. Dans ce cadre serein, la figure stoïcienne se tient résolue, reconnaissant la profondeur des émotions mais refusant de les laisser dicter le cours des réactions. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve le concept de résilience émotionnelle, une capacité profonde à naviguer les tempêtes de la vie avec une équanimité inébranlable. L'approche stoïcienne des émotions est distinctive, enracinée dans la compréhension que ces états transitoires sont souvent façonnés par nos perceptions. Les stoïciens préconisent une réponse équilibrée, où l'on reconnaît et expérimente les émotions sans pour autant leur céder le contrôle. Considérez un revers au travail ou un défi dans une relation personnelle. Face à l'adversité, la réponse stoïcienne transcende l'inclination à succomber au désespoir ou à la colère. Au lieu de cela, le stoïcien embrasse une idée fondamentale: alors que les événements externes échappent à notre contrôle, notre réponse relève d'un choix conscient. Cette pratique sert non seulement à fortifier l'individu contre la nature capricieuse de la vie, mais cultive également un profond sentiment de calme intérieur au milieu du chaos extérieur. La leçon au coin du feu se déroule alors que le philosophe stoïcien encourage son public à adopter la résilience émotionnelle comme une pratique transformative. En maîtrisant l'art de naviguer à travers des émotions tumultueuses avec discernement, les individus ne se protègent pas seulement d'être ballottés par les courants imprévisibles de la vie, mais acquièrent également la capacité de canaliser leurs réponses émotionnelles pour une meilleure compréhension de soi et une croissance personnelle. Dans un monde souvent tumultueux et imprévisible, la cultivation de la résilience émotionnelle devient un phare,
guidant les individus vers un état d'équilibre, de force et de sérénité calme face aux innombrables défis de la vie. Si, pratiquez la gratitude au milieu des défis. Dans l'étreinte tranquille d'un jardin, un enseignant stoïcien rassemble un groupe d'étudiants avides pour plonger dans l'art profond de la gratitude. Alors que l'expression de remerciement en période d'abondance est une pratique courante, l'approche stoïcienne transcende la sagesse conventionnelle en soulignant l'importance de trouver des raisons d'être reconnaissant même au milieu de l'adversité. Cette pratique transformative va au-delà des fluctuations circonstancielles, cultivant une mentalité d'abondance qui persiste indépendamment des défis. Dans un monde souvent préoccupé par la poursuite de ce qui semble manquer, les stoïciens se distinguent par leur capacité à apprécier le moment présent et à discerner une valeur inhérente dans les défis de la vie. Contrairement à la simple vision des difficultés comme des obstacles, ils les perçoivent comme des terrains fertiles pour la croissance personnelle et des expériences d'apprentissage inestimables. La mentalité stoïcienne, par conséquent, interprète l'adversité non pas comme une malédiction, mais comme une opportunité unique de cultiver la résilience, de construire le caractère et d'acquérir de la sagesse. Au milieu des épreuves de la vie, la leçon stoïcienne résonne, plutôt que de s'attarder sur ce qui pourrait manquer, adopter la pratique de la gratitude. Ce n'est pas une simple platitude, mais un outil puissant capable de métamorphoser la perspective de chacun. Il équipe les individus de la capacité de naviguer sur le terrain ondulant de la vie avec un cœur non seulement résilient, mais également reconnaissant. En cherchant consciemment et en reconnaissant les aspects positifs au milieu des défis, les individus peuvent subir une transformation profonde, favorisant un sentiment durable de gratitude qui devient une lumière guideresse à travers les hauts et les bas de la vie. La pratique stoïcienne de la gratitude devient une force transformative, permettant aux individus de naviguer les complexités de l'existence avec un cœur résilient et reconnaissant, transcendant les circonstances et cultivant une mentalité d'abondance plutôt que de pénurie. 7. Adopter la vertu de la modération. Visualisez un rassemblement dans l'enceinte d'une pièce simple mais élégamment aménagée, où un philosophe stoïcien transmet la sagesse intemporelle de la modération. Dans un monde souvent caractérisé par l'attraction des extrêmes, le stoïcisme émerge comme une philosophie guideresse, préconisant le juste milieu, la vertu de trouver l'équilibre et d'éviter les excès. Le concept stoïcien de modération transcende le simple domaine de l'autorégulation, il représente un choix délibéré de cultiver une vie caractérisée par des actions mesurées et intentionnelles. Plutôt que de succomber à la séduction de l'extravagance ou de tomber dans les pièges de la privation, l'esprit stoïcien recherche l'harmonie dans tous les aspects de l'existence. Réfléchissez aux défis contemporains de la surconsommation, que ce soit dans le domaine des biens matériels, de la recherche du plaisir ou de la quête incessante du toujours plus. L'approche stoïcienne encourage une évaluation consciente de ses désirs, reconnaissant que la véritable satisfaction ne réside pas dans les extrêmes de l'abondance ou de la pénurie, mais dans la poursuite délibérée de l'essentiel. En adoptant la vertu de la modération, les individus alignent leurs actions avec la raison et la vertu, veillant à ce que leur parcours à travers la vie soit guidé par des choix délibérés plutôt que par les impulsions fugaces du moment. Ce principe stoïcien devient une boussole pour naviguer une vie d'équilibre, où chaque décision reflète un engagement envers l'équilibre, la tempérance et une compréhension profonde de ce qui apporte vraiment un épanouissement durable. Dans un monde caractérisé par l'excès et les extrêmes, l'adoption de la modération émerge comme un outil puissant, offrant aux individus un chemin vers une vie marquée par des choix intentionnels, une satisfaction soutenue, et un équilibre harmonieux entre le désir et la nécessité. J'espère sincèrement que ce message s'est avéré précieux pour vous. Je vous félicite de tout cœur d'avoir consacré le temps nécessaire pour atteindre ce point et visionner la vidéo. Votre engagement suggère un véritable désir d'amélioration personnelle, et cela est vraiment louable. Si vous avez trouvé le contenu agréable et instructif, prenez un moment pour partager vos réflexions dans les commentaires. Vous ne savez pas quoi partager? Tapez simplement « J'y suis arrivé » pour que je sache que vous avez atteint la fin. Si vous n'avez pas encore souscrit, qu'attendez-vous? Abonnez-vous dès maintenant et devenez un membre de notre communauté. Votre participation est grandement appréciée, et j'ai hâte de partager plus d'informations précieuses avec vous à l'avenir. Merci pour votre attention et votre dévouement. À la prochaine fois.